Les élections de 2023 ont vu une explosion des candidatures jeunes. Plus de 28 000 candidatures enregistrées à la députation nationale selon les chiffres de la CENI, avec une grande majorité des candidats âgés entre 25 et 35 ans. De visages pleins d'espoir, des slogans pleins de promesses, des affiches dans tout le rue, le Facebook Live, le TikTok. Mais la réalité derrière cette vague jeune est beaucoup moins glorieuse. Beaucoup de ces jeunes ont été utilisés. Selon l'article 22 de la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006, un parti ou regroupement ne peut participer à la répartition des sièges que s'il aligne au moins 60% des sièges à pourvoir dans une circonscription ou à l'échelle nationale. Cela signifie environ 290 candidats minimum pour un regroupement national. Et pour atteindre ces quotas, les partis politiques ont fait appel à qui? À la jeunesse. Non pas parce qu'ils croyaient en leur victoire, mais parce qu'ils étaient nombreux, disponibles, motivés et gratuits. Une stratégie connue même par les analystes. En décembre 2023, sur RFI, l'analyste politique Prof Bob Kabamba déclarait « Certains partis ont aligné des jeunes uniquement pour remplir les quotas exigés, pas pour le faire élire. Ce n'est pas une invention, c'est une stratégie bien calculée. » Mais posons les vraies questions. Combien de ces jeunes avaient un budget de campagne? Combien avaient des équipes? Combien ont été formés à la communication politique ou à la gestion d'une campagne? Combien savaient lire une loi électorale ou comprendre une carte électorale? Presque aucun. Ils sont partis la fleur au fusil. Certains n'ont même reçu aucune aide de leur propre parti. Ils ont eux-mêmes collé leurs affiches, financé leurs t-shirts, organisé des tournées de terrain avec leurs propres économies. Et aujourd'hui, combien ont été élus? Très peu. Et surtout, combien ont tiré des leçons de l'expérience? Encore moins. Parce qu'ils sont entrés dans le jeu sans comprendre les règles. Et que font les ligues de jeunes de partis politiques? C'est là qu'un autre problème se pose. La RDC compte plus de 900 partis politiques enregistrés. Et dans chacun d'entre eux, on retrouve une ligue de jeunes. Souvent, plus de 60% de membres actifs de partis sont des jeunes. Mais que font ces ligues? Formation politique? Non. École de citoyenneté? Non. Simulation parlementaire? Non. Le plus souvent, les jeunes sont utilisés pour applaudir, agiter des drapeaux, mobiliser sur WhatsApp, coller des affiches et marcher derrière les leaders. Les jeunes sont dans le parti comme dans un bateau où seul le capitaine détient la boussole, la carte et la direction. Les autres, ils rament, ils chantent, mais ils ne savent pas où ils vont. Et le plus dangereux, c'est qu'ils pensent participer, alors qu'ils servent un homme et non la nation. En 2023, beaucoup de jeunes ont basé leur campagne sur TikTok, WhatsApp et Facebook. Des vidéos virales, des discours motivants, des danses, des promesses. Mais la politique ne se gagne pas avec un filtre. Elle se gagne avec des structures, des équipes, une stratégie et la formation. Dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut toujours apprendre d'abord. On ne devient pas médecin parce qu'on veut sauver de vie. On étudie. On ne devient pas député parce qu'on veut changer les choses. On lit la Constitution, on connaît les institutions, on comprend la loi électorale, on sait comment on fait passer une proposition de loi. Et surtout, il faut se poser la question. Est-ce que je suis candidat pour défendre une vision ou est-ce que je suis là pour valider une stratégie de parti politique? Parce que si on ne fait pas ces distinctions, on sera encore utilisé en 2028 comme en 2023. La souveraineté, ce n'est pas un slogan. L'article 1er de la Constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Mais pour exercer cette souveraineté, il faut comprendre le système. On ne libère pas un pays par l'ignorance. On ne transforme pas un État par de selfies. On ne change pas les Congos avec des slogans TikTok. Jeunes du Congo, formez-vous. Posez des questions, refusez le rôle de figurant. Demandez des responsabilités, pas de casquettes. Comprenez les lois, les règles, les jeux. Et ne marchez plus à l'aveugle derrière un leader. Parce que le changement ne viendra pas de votre photo sur une affiche, il viendra de votre conscience. Et c'est ça Congo Yassika.